Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, je suis super heureuse de vous retrouver pour le second choup défi. Enfin, après un mois, c'est le deal en même temps, hein, on a enfin un diaporama avec une plus de 25 participations. Voilà, j'ai encore eu beaucoup de mal à choisir. Vous avez été extrêmement nombreux à envoyer votre participation pour le second thème, donc à savoir le thème émotion. Je trouvais ça très intéressant parce que grosso modo vous avez compris le thème de deux façons. Certains ont représenté une émotion bien particulière de manière très claire et d'autres ont essayé plutôt de définir l'émotion et d'en faire ressentir quelque chose. C'était très intéressant de voir les deux, vous allez voir, j'ai pris un peu des deux dans ce qu'on verra, ça sera peut-être plus parlant quand on verra les œuvres. Pour aujourd'hui nous aurons une petite musique en fond créée par Léonie qui n'a pas de compte Instagram ni Twitter. En gros, quand vous passez dans le diapo et que vous avez un réseau social, on le note avec le logo Instagram, Twitter, etc. Quand vous n'en avez pas, on vous demande sous quel pseudo ou quel nom vous souhaitez être reconnu. Il y a plusieurs personnes qui passent aujourd'hui qui n'ont pas de réseau, donc je compte sur vous pour leur dire en commentaire ce que vous avez pensé de leur travail. Je sais à quel point ça fait chaud au cœur d'avoir de la reconnaissance quand on participe à quelque chose. Et on commence tout de suite avec une participation assez différente de ce que j'ai vu jusqu'à présent. C'est une création animée, rien que ça. Je précise avant de commencer que vous aurez le thème suivant ainsi que la date de fin pour participer à la fin bien sûr de cette vidéo. Je ne vais quand même pas vous gâcher le plaisir, profitons d'abord du thème émotion jusqu'au bout. On commence du coup avec l'animation de Corbeau Prophète que j'ai trouvé extrêmement jolie. Cette petite flamme qui grandit jusqu'à prendre de l'aisance et danser et prendre toute la place. Pour lui ça symbolise la joie, j'ai totalement compris ça aussi. C'est un peu le sentiment genre avant d'entamer tes vacances ou avant d'entamer un gros projet où tu sais que t'as plein de choses qui t'attendent, t'as pas encore commencé et tu sens que tu vas tout exploser quoi. J'adore ce sentiment là, je l'ai trouvé très bien représenté. Donc merci Corbeau Prophète pour ce joli petit moment de poésie. On commence avec un dessin de Renavia qui m'a beaucoup touchée. Dès qu'on l'a reçu, j'ai tout de suite senti un gros sentiment de tendresse, beaucoup d'amour. Et bon voilà, le côté femme enceinte, le côté famille qui s'agrandit m'a vraiment émue. Il y a tellement d'amour et de tendresse qui se dégage. Et mention spéciale pour les petites décorations qu'il y a sur les côtés. Vous êtes beaucoup à avoir fait ça et je vous en félicite. Quand vous pouvez pas scanner le dessin, que vous devez le prendre en photo, ça ajoute vraiment quelque chose d'avoir des petits éléments de décor autour. Donc merci à vous d'avoir pris le soin de faire ce genre de détails parce que ça apporte vraiment quelque chose à la participation. Donc écoute, Renavia, moi j'ai adoré ton dessin. J'y retrouve totalement la joie d'une famille, l'émotion, enfin c'est trop touchant. Ça donne envie d'avoir des bébés je trouve. Ah celui-ci je l'ai trop aimé, il est arrivé vers la fin de Zalia. Alors j'ai été un peu déçue dans le sens où la qualité n'est pas assez bonne. Enfin en gros la qualité de l'image ne nous permet pas de l'agrandir beaucoup. Déjà là on l'a agrandi un peu et ça se voit, il y a un tout petit peu de pixels. J'aurais vraiment aimé l'avoir en Ultra HD pour pouvoir vous la mettre en immense parce que la douceur qui se dégage de cette petite qui regarde le feu, moi ça m'a fait penser à Calcifer évidemment dans le château ambulant, donc mon côté fangirl. Mais même outre ça, c'est vraiment l'expression de son visage qui pour moi a totalement représenté la sérénité, le calme, l'épanouissement, de la tendresse également. Donc moi j'ai totalement été emportée par ce dessin et il m'a fait ressentir beaucoup d'émotions. Donc en général de toute façon tous les dessins que j'ai sélectionnés aujourd'hui, c'est l'émotion qui a dû guider. C'est-à-dire que tous ceux que j'ai pris ici m'ont vraiment fait ressentir quelque chose. Voilà, il y en a qui sont sublissimes, qui ne sont pas dans le diapo, parce qu'il manquait ce petit truc qui vraiment collait au thème, parce que pour le coup le thème c'était l'émotion, donc il fallait qu'on ressente quelque chose. N'hésitez pas d'ailleurs à dire en commentaire lesquels des dessins qu'on va voir, ou de l'animation qu'on a vu juste avant, hein, vous fait ressentir quelque chose, vous fait ce petit... Vous voyez ce que je veux dire? Ce petit clin d'œil à l'intérieur qui vous fait vibrer un petit peu. Celui-ci clairement pour moi, ça a été immédiat, ça a été ce qu'on appelle un coup de foudre, voilà, je l'avoue. Première participation photo de Amélia France. Alors, elle nous a envoyé 4 photos différentes. Alors, de manière générale, je ne peux que vous recommander de choisir une participation parce qu'elle vous plaît vraiment. Dans certains cas, vous nous envoyez plusieurs, vous nous dites, bah voilà, prenez celle que vous voulez ou prenez-les toutes. Enfin, en gros, faites votre sauce vous-même, quoi. En l'occurrence, elle a envoyé 4 photos et moi, c'est celle-ci qui m'a le plus parlé. J'ai beaucoup aimé l'air mélancolique qui se dégage de la photo, enfin de son expression, et bon, les couleurs en noir et blanc, le flou, j'ai trouvé ça assez artistique, et en fait le petit détail qui m'a fait craquer sur celle-ci, c'est le chat qui regarde dans la même direction que sa maîtresse. J'ai trouvé ça génial parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'en va, et que du coup les deux le regardent partir par la fenêtre et que ça crée une émotion. J'ai vraiment vu l'histoire dans cette photo là. Pour les autres qu'on a reçus, c'était plus axé sur voilà le visage en gros plan, genre très triste, très accentué, et c'était pas aussi sincère que sur celle-ci. Celle-ci, le chat joue, hein. Clairement le chat joue.
Mais sur celle-ci, j'ai vraiment senti qu'il y a quelque chose qui se passe. Enfin, ça ne concerne que moi, hein, mais en tout cas, voilà, celle-ci m'a vraiment fait sentir quelque chose. Donc bravo Amélia pour ta participation. Moi, j'y vois clairement de la mélancolie, de la tristesse, du regret peut-être. Et j'ai trouvé que ça passait assez clairement et assez sincèrement pour le coup. Donc bravo parce que c'est très difficile de faire une photo où on sait qu'on doit jouer une émotion et du coup ne pas la surjouer. C'est vrai, je trouve ça extrêmement difficile. Et du coup, bah bravo à toi parce que je trouve que t'as très bien réussi l'exercice. L'effet est très joli, donc bravo Bichette. Ah lui, ah là là, Yunail Wild, j'espère que je prononce bien ton pseudo. Incroyable. Incroyable. Alors, l'émotion, pour moi, j'ai tout de suite vu. Alors, déjà, c'est pareil, c'est typiquement quelque chose qui te fait ressentir une émotion, mais c'est assez compliqué de la définir. Donc, pour moi, ça rentre dans le thème aussi. Mais j'ai quand même vu la solitude, le regret, la nostalgie, encore une fois, où tu sens qu'elle veut rejoindre le cerf, en tout cas, elle voudrait. Partir sur l'autre caillou là et qu'elle peut pas et qu'elle est toute seule sur son petit îlot et j'ai trouvé ça très parlant en plus d'être sublissime, les couleurs sont grandioses voilà, celui-ci m'a vraiment beaucoup touchée. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a plusieurs des dessins qui passent dans le diapo, ou dans les descriptifs que les gens ont fait, ils mettaient des émotions que moi je n'ai pas ressenties, j'en ai ressenti d'autres. Voilà, c'est arrivé plusieurs fois, pas forcément pour ceux qui sont dans le diapo, d'ailleurs pour tous ceux qu'on a vus, avec les modos, etc., pour toutes les candidatures qu'on a reçues, si c'est pas le bon mot, pour toutes les participations, voilà. Et c'est très intéressant de voir que vous définissez une émotion particulière pour votre œuvre, et qu'en fait, bah, des fois on ressent totalement autre chose. Donc là, en l'occurrence, il me semble que c'était le cas, mais moi, il m'a beaucoup parlé, les couleurs sont incroyables, l'émotion est très forte et c'est un tableau tout en élégance, tout en finesse et tout en pureté. Enfin, et moi, il m'a beaucoup touché celui-ci. C'est clairement un tableau que je pourrais avoir chez moi, quoi. Affiché, pas de problème. Même si j'ai plus beaucoup de place sur mes murs, c'est pas grave. Ah, ça y est, on arrive dans la joyeuseté. Alors, on a reçu énormément de participations liées à la tristesse. Voilà, de manière générale, on a reçu peut-être une 50aine d'yeux qui pleurent. Enfin voilà, clairement la tristesse vous inspire, mes agneaux. Hein, et c'est normal, puisqu'en général, c'est dans les émotions négatives qu'on arrive à tirer certaines choses très intimes. Mais celui-ci, je l'ai sélectionné parce que il y a plusieurs raisons. Déjà, bon, l'émotion est écrite, c'est l'anxiété. Et il y a de la tristesse, mais il n'y a pas que ça. Moi, j'y ai vu beaucoup plus. Il y a une force, il y a un besoin de soutien, un besoin d'amour, une solitude écrasante qui pèse et qui est très bien ressentie. Les formes derrière, c'est très astucieux d'avoir fait ça, je trouve, parce que c'est très abstrait. C'est un peu, moi je sais que quand j'étais petite, je faisais un cauchemar qui m'avait angoissée, que je me rappelle encore, j'étais vraiment petite, c'était que des couleurs en fait. Des couleurs noires qui étouffaient une couleur claire jusqu'à la faire disparaître. Et je me réveillais en étouffant moi-même en fait. Ça je me rappelle très bien. Et là je retrouve un peu cette ambiance-là, un peu enfantine pour le coup, qui colle au thème, enfin au thème abordé ou à l'émotion abordée, où vraiment c'est que des silhouettes noires, angoissantes, pas définies, qui veulent t'englober, t'entourer, jusqu'à t'étouffer en fait. Et la courbe de respiration qui s'arrête, ça joue ça aussi, enfin... Et en même temps... La fillette, elle sourit et il y a un soleil dessiné sur elle. Donc moi, ce que j'ai aimé, c'est ce sentiment de positivité, de solaire, malgré cette noirceur qui l'entoure. Et pour le coup, ça illustre tellement bien le fait qu'on se sente mal quand on est jugé, l'anxiété qu'on peut ressentir. Celui-ci, c'était un peu une évidence quand je l'ai vu qu'il serait dans le diapo. Honnêtement, il y a tout qui est dit en fait de manière... très simple, très efficace. En plus, le dessin de la petite fille est très bien fait, très réaliste. Ça contraste de ouf avec les silhouettes derrière qui sont au contraire très suggérées. Donc Lama Life, qui pour le coup n'a pas de réseaux sociaux, voilà, on peut lui donner un coup de balai. Lama Life, un grand bravo pour ton travail. J'espère que faire ce dessin t'a fait du bien, parce que je suppose que pour réussir à faire quelque chose d'aussi profond, on doit le ressentir un petit peu soi-même. Donc j'espère que ça a été cathartique pour toi. Et bah écoute, un grand bravo et un grand merci, parce que j'ai trouvé cette participation incroyable. Voilà. Ah oui, celle-ci, elle est jolie. Shimizu Picture. Celle-ci, donc une photo encore. Ah mais on a plusieurs photos dans le diapo de ce mois-ci. Je suis très satisfaite de varier un peu les supports. Celle-ci, j'ai été très partagée. Alors, esthétiquement parlant, je la trouve sublime. La photo est incroyable. Le contraste entre la lumière et l'obscurité est sublime. Enfin, c'est très bien fait. La netteté est sublime, enfin c'est vraiment une photo artistique pour le coup. Au début j'ai hésité en me disant est-ce que je ressens quelque chose, parce que la photo esthétiquement parlant est très forte, très belle, mais est-ce que je ressens cette émotion, et la réponse est oui. Mes modos pour la majorité, tout le monde d'ailleurs je crois a beaucoup aimé cette photo également, et tu ressens
En fait, il y a une histoire derrière cette photo, je trouve. T'as l'impression que c'est quelqu'un qui se met à l'écart, qui souffre, qui peut-être ne peut pas continuer sa passion, peut-être doit y renoncer, peut-être est discriminé quand il la pratique, quand elle la pratique, pardon, c'est une fille. Et ouais, je l'ai trouvée très forte au niveau du message. Et je trouve qu'on ressent bien l'émotion, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on ressent vraiment l'émotion de solitude, encore une fois, de mise à l'écart et de réflexion, de souffrance. Le fait d'être replié sur soi-même comme ça, avec les chaussons en plus qui montrent le côté art avec, enfin... J'ai beaucoup aimé cette photo et il y a une vraie recherche artistique très profonde, donc un grand bravo. Ah oui, celui-ci, de Siloé. Alors lui, il est arrivé tard. Et j'ai hésité parce que vous verrez un peu plus tard, il y en a un qui ressemble un peu, qui est un peu dans le même esprit, une femme qui regarde dans l'air avec les larmes qui coulent et le décor un peu sombre. Mais outre le fait que c'est le même esprit que celui que vous verrez plus tard, celui-ci il m'a plu et il m'a fait ressentir quelque chose. Donc à partir de là, même si c'est le même esprit qu'un autre, c'est pas très grave. Déjà la technique est sublime, j'aime beaucoup tout le fond. Pareil, encore une fois, t'as le mélange un peu de abstrait au fond et de concret devant. Les rainures dans l'eau, je sais pas si on dit rainures, les vaguelettes, les traits dans l'eau en tout cas sont magnifiques, t'as l'impression que c'est réel. Et la Miss, le regard qu'elle a, la larme qui coule, avec les petites fleurs là qui sont liées à elle, enfin... Tu vois une histoire dans le dessin, je trouve. Tu vois vraiment une histoire et la Miss m'a touchée. Donc à partir de là, moi elle m'a fait penser à Kida, je dois dire, qui redescend de son étoile là quand elle est en bleu là. Et ouais, pour le coup j'ai écouté mon petit cœur et j'ai vu une histoire avec cette gamine. J'ai eu l'impression de voir une héroïne genre Sears Isle ou Along the Edge et ça m'a beaucoup plu. Donc bravo Siloé, continue surtout, j'ai hâte de voir d'autres de tes œuvres. Ah voilà, une autre photo, oui, de Grismine. Alors le con parce que Grismine il fait une photo sur la joie quand même, hein, avec un petit texte qui disait... Parfois je repense à ces journées d'été, à nos rires sous les oliviers, et aux cigales qui nous disputaient. Nous ne faisons rien d'extraordinaire, et c'est peut-être pour ça que je me sentais si heureuse. J'ai adoré. Les photos qu'on a reçues m'ont vraiment, vous voyez, vraiment marqué. Et celle-ci, pareil, ça se ressent. Tu vois la joie, tu vois une sérénité, tu vois un épanouissement. Et la photo est très bien prise et très réussie. Enfin, moi, j'ai totalement été touchée, j'ai totalement été emportée par l'émotion, j'ai totalement compris. Et le petit texte est très mignon, mais il sert qu'à illustrer davantage en fait ce que la photo dit déjà de base toute seule. Donc un grand bravo Grismine, tu devrais changer de pseudo parce que tu illustres très bien la joie. Est-ce que vous reconnaissez Brittany Hart? Elle a déjà participé au Choupe Défi du mois dernier. Alors je répète, c'est pas parce que vous passez dans un diapo un mois que vous ne pouvez pas participer pour les mois suivants. En fait, quand je regarde vos créations, je ne regarde pas les mails. Je ne regarde que les dessins ou que les vidéos, etc. Et je le fais en général avec mes modos, donc oui, il m'explique s'il y a un contexte ou quelque chose, mais je ne me spoil pas sur les pseudos. Et du coup, bah, si vous y êtes à nouveau, c'est simplement que ça me parle en fait. Donc en l'occurrence, Brittany Hart, ce que tu as fait m'a à nouveau parlé. Alors c'est des créatures fantastiques, donc ça collait également avec le thème du mois dernier. Mais là, j'ai vu beaucoup de douceur et une belle amitié. Pour le coup, je sais pas si l'amitié compte en émotion, d'ailleurs, je ne pense pas, mais on voit la tristesse, on voit le soutien, on voit une complicité, et moi, ça m'a parlé. J'ai beaucoup aimé le côté vraiment fusionnel, en fait, où il y a une des deux qui est triste et l'autre qui colle son front et qui lui donne de la force. T'as l'impression de vraiment que c'est ça, en fait, c'est un transfert de courage, un transfert de force. Et personnellement, j'ai déjà été dans cette position, si on peut dire là, avec une amie qui avait accouché, qui était en panique parce qu'elle n'arrivait pas à allaiter son bébé. Et ça faisait... Je suis allée la voir le lendemain et on s'est mis comme ça en fait. J'étais comme ça contre elle et je lui ai dit calme-toi, tout va bien. Et l'instinct de communion à ce moment-là est très fort. Donc je sais pas si ça peut être qu'entre femmes. Je dois avouer que le peu de fois où j'ai eu des moments de connexion aussi intenses, c'était qu'avec des amies femmes, pour le coup. Mais ce qui n'empêche pas que mes amis hommes ont des moments très intenses aussi niveau communication, c'est pas ça, mais vous voyez ce que je veux dire, en l'occurrence. Moi du coup ça m'a beaucoup parlé, le décor est sublime, le dessin est sublime, et j'ai senti quelque chose en les voyant. J'ai senti cette amitié forte, j'ai senti ce soutien, cette force entre elles, et moi ça m'a beaucoup touchée. Donc voici pourquoi elle est dans ce diapo. Ah bah oui, bah encore un, voilà, encore un qu'on a déjà vu, et la NES 34, bah alors bon c'est magnifique, hein, voilà, le dessin est sublissime, on est d'accord, et outre ça, j'ai vu la frayeur, mais direct, bah, genre et en plus j'ai trouvé ça très original parce que autant on a reçu une bonne cargaison de tristesse, hein, je dois avouer que niveau destin triste, on en a eu un sacré paquet, et par contre la frayeur ou l'horreur ou la surprise, on en a pas eu beaucoup, bah je me demande si c'est pas le seul, on a vraiment eu très peu, et bah, du coup quand je l'ai vu, bon déjà il est sublime, hein, voilà, les cheveux, vous savez que j'aime les cheveux, la robe, je veux la même, et l'expression de son visage, on y est quoi, on y croit, donc
Et Lanès, que te dire? Bravo, bravo et merci pour cette participation qui est juste géniale et qui illustre en plus une émotion qu'on a eu très peu, donc merci beaucoup. Ah, celui-là, oui, je l'ai trouvé trop chouki. En plus, c'était une émotion positive et ça, c'est pas dégueu. Pour moi, là, je vois clairement une illustration de manga ou de bande dessinée ou en tout cas de livre pour enfants, en tout cas une illustration d'une histoire. C'est et la sérénité et la joie en même temps, et également la famille, même si c'est pas une émotion, mais ça englobe un peu cet état d'esprit-là. T'as l'impression de vraiment avoir une connexion entre ces personnages, alors même qu'ils ne se regardent pas au moment où l'illustration est dessinée, si on peut dire. Les dessins sont trop jolis, les couleurs sont superbes, l'arbre est trop beau, et j'aime ce qui se dégage de leur visage. L'homme a l'air serein, apaisé, l'enfant a l'air joyeux, les animaux même sont trop mignons, donc moi je veux voir l'histoire, voilà, maintenant je veux l'histoire complète, je veux toute l'histoire entière de ce qui va arriver à ces deux protagonistes, parce que rien qu'en une illustration, j'ai été attachée. Et on repart dans la tristesse, oui, oui, oui. De Sasa Starlight, on a eu pas mal de représentations de masques, vraiment pas mal, de masques qui donc cachent une tristesse alors qu'en fait on est content. Ça a été assez délicat d'en choisir un, parce que pour le coup je voulais pas en prendre 50, vu que ça illustre vraiment la même idée, il n'y a pas de nuance. Celui-ci m'a parlé immédiatement, j'ai juste hésité à en prendre un en plus, mais celui-ci j'ai quasiment su immédiatement. C'est subtil, c'est beau, c'est élégant, le dessin est très très pur, les couleurs sont belles, c'est que en noir et blanc, c'est pas fréquent, on en a rarement du noir et blanc. Et moi, il m'a beaucoup plu par son élégance et tout, évidemment, le message qui est caché derrière, à savoir dissimuler ses émotions, réussir à retirer le masque qu'on porte en société pour s'assumer tel qu'on est. Le côté du masque, c'est beaucoup utilisé en littérature pour... justement pour le côté justement paraître quelque chose auprès des gens et en vrai t'es totalement différent. Et cette image aussi dans Lorenzaccio par exemple de Musset qu'on avait étudié moi quand j'étais au lycée je crois, qu'à force de porter ton masque il finit par te coller à la peau et tu ne sais plus qui tu es réellement à force de faire semblant. Et cette idée là est vraiment très intéressante et j'étais super contente de voir que vous étiez beaucoup à créer par rapport à ça. Et effectivement là ça l'illustre totalement, on voit la tristesse de, je pense que c'est une femme, hein, de la femme qui tient le masque, et en même temps de ça elle le garde pas loin non plus, comme s'il fallait qu'elle le remette vite, comme si genre elle allait en coulisses le temps de l'enlever. Enfin, moi j'ai vu une vraie histoire et un vrai message fort en même temps, donc pour moi c'était logique de le mettre. Et niveau émotion, il y en a énormément, le mensonge, l'honnêteté, la tristesse, c'est plein d'idées en fait regroupées en un seul dessin. Donc gros coup de cœur pour moi. Ah, un peu de zénitude. J'ai essayé d'alterner, je sais pas si vous avez remarqué les émotions tristes et les émotions joyeuses, qu'on ne soit pas totalement déprimé en une seule fois, de Bubble Gux. Alors, c'est une de mes modos qui m'a fait remarquer qu'elle ressemblait à Jasmine dans Le Secret d'Henri. C'est vrai, maintenant je vois plus que ça, et je la trouve sublime. Enfin, pour moi c'est la sérénité ce dessin, hein. Je crois que c'était ce qui était illustré également dans le mail, parce que la personne avait précisé dans le mail, c'est évident, enfin... On voit qu'elle est apaisée, les lumières pastel, le soleil derrière, les petites bulles qu'il y a autour là. Ça donne juste envie en fait de se sentir comme elle, et en plus de ça, bon, l'émotion est magnifiquement retranscrite, et en plus le dessin est sublime, les traits sont sublimes, l'expression du visage est parfaite, les petites taches de rousseur, c'est le petit détail croquignolant, j'ai adoré, voilà, gros coup de cœur, mais en même temps je pense que c'est difficile de ne pas apprécier un dessin de cette envergure, donc bravo Bubblegux, bravo. Ah, celui-là, oui, de Digitalis. Alors je sais, on a déjà vu un couple avec un bébé au début, enfin une femme enceinte, et j'ai hésité à le mettre celui-là parce que du coup ça fait double, mais je trouvais qu'il donnait un rendu différent. Voilà, il donnait une émotion différente. Pour le premier dessin de couple avec la femme enceinte, on voyait vraiment la joie. On voyait vraiment une émotion mignonne, quoi. C'était mignon. Là... c'est beaucoup plus brut en fait. Déjà, j'ai bien aimé que le corps ne soit pas parfait. Bon, alors on sent que niveau technique, il y a encore des trucs, bah, forcément, un corps humain, c'est pas facile, tu vois. Mais genre le fait que la femme ait un bidou, qu'on voit un peu les poignées d'amour, que le bébé fasse un peu partie d'elle encore, on voit au niveau des dessins, c'est quand même très lié. Et le côté vraiment fusionnel des trois, dans la nudité, dans le rapprochement, je l'ai trouvé très... pas animal, mais un peu. Tu vois ce que je veux dire? Le côté vraiment corps en fait. Le corps qui fait corps, c'est beau. Et pareil, les larmes qui coulent, le côté vraiment... tu sens que le bébé est là et que l'émotion est brute et qu'ils savent pas comment le gérer en fait. C'est très beau. C'est très très beau et j'ai aimé le message transmis, j'ai aimé l'intention derrière et... je suis curieuse d'en voir plus de Digitalis du coup. Merci en tout cas de ta participation et niveau émotion pour moi c'est totalement acquis. Pour moi il y a de la joie, il y a de la peur, il y a du soulagement, il y a de tout là. Il y a de tout.
celui-là. Mathilde qui n'a pas de réseaux sociaux. Bravo Mathilde. Celui-ci, ça a été une évidence quand je l'ai vu. Rien qu'à de le revoir, ça me touche. Pour moi, l'émotion, c'est le choc. C'est clairement le choc qui est retransmis. Elle est bouleversée, là, la Miss, et le thème abordé est très fort. Évidemment, c'est une femme, pour moi, j'y vois une femme battue, hein, une femme qui s'est fait agresser ou une femme qui s'est fait violenter, quoi qu'il en soit. Et là, t'es dans l'état de choc, en fait, qui succède à l'attaque. Tu vois qu'elle sait pas où elle en est, tu vois qu'elle sait pas ce qu'elle doit faire et qu'elle est perdue. Et l'intensité de son regard, là, je l'ai dans les yeux, tu vois, ça me bouleverse. Ça me bouleverse. Et ce dessin, il est parfait pour moi. Il est pur, il est sobre. Il n'y a pas 3 tonnes de détails, il n'y a pas 3 tonnes de couleurs. C'est du noir et blanc. Les seules notes de couleur, c'est les marques de coups. Et il est incroyable. Je le trouve incroyable. Et Mathilde, honnêtement, tu devrais vraiment te faire un réseau. Tu devrais vraiment... Ceux qui sont pudiques par rapport aux réseaux sociaux, je le comprends totalement. Et loin de moi l'idée de vous dire, de vous exposer, comme moi par exemple je peux le faire avec mes stories Insta ou mes photos, etc. Vous pouvez totalement ouvrir une page Instagram en ne montrant que vos dessins. Vous n'êtes même pas obligé de dire votre prénom ou votre âge ou quoi que ce soit. Vous ne mettez que vos dessins, mais ça vous fait une vitrine considérable. En l'occurrence, ce dessin mérite d'être vu, mérite d'être relayé, mérite d'être commenté. Et ça me chafouine de savoir que du coup, il n'y a que l'espace commentaire de cette vidéo pour pouvoir t'adresser tout ce qu'on peut en penser. Parce que il y a vraiment beaucoup de choses à dire, beaucoup de compliments à te faire, parce que je pense que tu as vraiment su cerner l'humain en fait, tout simplement. Donc un grand bravo Mathilde, pour moi c'était évident que tu passes dans ce diapo quand j'ai vu ton dessin. Bravo pour le message, bravo pour l'implication que tu as mis et pour ton talent, tout simplement. C'est magnifique, juste magnifique. Ah bah là on passe sur quelque chose d'un peu plus léger de Venaïs. On a un cosplay mes agneaux, on a un cosplay et on a une photo, 2 nouvelles techniques en une. Alors c'est le premier cosplay qui passe, je suis très contente. Et alors déjà le cosplay est magnifiquement réussi, hein, on voit Shani en vrai clairement, là on est d'accord. Et je l'ai sélectionné parce que pour moi il participe au thème, c'est-à-dire que moi je vois une émotion. Là pour moi je vois quelqu'un de curieux. Pour moi, là, je vois la curiosité. Je vois vraiment quelqu'un d'intrigué par l'endroit où il est, qui essaie de découvrir, voilà. Pour moi, ça illustre parfaitement la curiosité. L'expression de son visage est à fond là-dedans. Et après, bah voilà, en plus, ça permet d'illustrer le cosplay et le talent de sa créatrice. Donc, que demande le peuple? On voit la photo, on voit la création. Génial. En plus, par rapport à Shani, j'ai trouvé ça super bien pensé de faire la photo devant un mur tagué. Ça renvoie un petit peu à ses explorations d'Urbex. Donc, un grand bravo, Venaïs. Et j'espère en voir plus de toi dans les prochains Choupe Défi ou à l'avenir. Qui sait? Ah, celui-là, c'est un des premiers, je me demande même si c'est pas le premier qu'on a reçu, de NTG Melody. J'ai tout de suite craqué dessus. Il y a des fois, ça ne s'explique pas. Ça m'a beaucoup parlé tout de suite. Le fait qu'on ne voit que leur silhouette, la mise en scène qui a été faite, il y a un petit côté ancien film, je trouve, ça pourrait dater des années 50-60, la photo, c'est un peu en effet noir et blanc, même si c'est pas noir et blanc, mais vous voyez, c'est quand même très contrasté. La lumière qui jaillit entre les mains, enfin... Pour moi, ça illustre parfaitement l'amitié, ça illustre le soutien, ça illustre la communication aussi, et la force, enfin... J'ai eu un coup de cœur sur cette photo, que je ne m'explique pas d'ailleurs, hein. Je vous dis, je crois que c'est le premier mail qu'on ait reçu, et j'ai tout de suite su. Tu vois, on était destinés l'un à l'autre. Donc bravo à vous deux, MTG Mélodie, bravo et merci pour cette belle participation qui m'a totalement convaincue. Ah, le dessin de ma flumette. Alors, Petite Flume, c'est une de mes modos. C'est pas du favoritisme, hein. En général, ils sont plusieurs à participer et ils sont loin de gagner à chaque fois, hein, loin s'en faut. Mais là, en l'occurrence, j'ai totalement été réceptive, en fait, à l'émotion de la Miss. C'est-à-dire que on voit le soulagement, en fait. C'est une scène de guerre, c'est quand même une scène assez violente, hein. La Miss est pleine de sang, voilà, pleine de marques, pleine de blessures, et elle sourit et elle pleure. Et tu sens que... il lui manque un bras, j'avais même pas... Tu vois, j'avais même pas tiqué, il lui manque carrément un bras. Tu sens, voilà, que elle est soulagée que ça en finisse. Et j'ai trouvé ça très, très, très... Déjà intéressant, mais très, très fort comme idée. Très adulte aussi. Parce qu'on dépeint souvent la mort comme quelque chose de terrible, comme quelque chose d'effrayant. Et moi là j'imagine totalement que c'est quelqu'un qui par exemple a sauvé la vie d'un de ses camarades qu'elle aimait, et qu'elle aimait pas au sens romantique tout de suite, hein, mais en tout cas voilà, ouais, pour qui elle voulait vivre, ou en tout cas qui c'est pas pour une raison qui lui parle, et qu'elle est heureuse d'avoir fait ce qu'il fallait. Voilà, j'y vois ça. Et c'est une dimension très intéressante parce que très peu exploitée. En général, on montre voilà, les scènes de guerre ou la mort comme quelque chose de particulièrement effrayant, de traumatisant. Et rarement les gens qui l'accueillent sereinement.
Et j'ai trouvé ça ouais, vraiment beau et fort comme idée, donc merci ma flumette, c'est une très très belle participation et qui encore une fois exploite un sentiment peu représenté, donc j'ai été très attirée par ça. De la joyeuseté de Amélie Poulain. Ah bah dis donc, c'est pas ton pseudo ça. Ça existe déjà. Alors celui-ci, on parlait tout à l'heure, enfin je parlais, c'est que moi qui parle. Je parlais tout à l'heure du fait que mettre des choses autour de votre dessin ajoute de la personnalité ou ajoute un cachet à votre œuvre. C'est encore une fois totalement ça. Pour le premier dessin avec les petites décorations, c'était ça. Là, c'est 1000 fois ça. Le rapprochement de couleurs entre les fleurs choisies et le dessin, le bois derrière, etc. C'est clairement une pièce ajoutée, le fait que tu aies fait cette présentation à ton dessin. Je pense que ton dessin seul m'aurait tapé dans l'œil aussi, mais c'est ton décor autour qui m'a vraiment fait me dire waouh. J'ai fait le waouh, tu vois, quand je l'ai vu, j'ai fait waouh. Vraiment, le waouh est sorti, tu vois, quand je l'ai découvert. C'est la joie à l'état pur, c'est une joie sincère, un rire, tu sens qu'elle rit et qu'elle s'éclate et qu'elle est heureuse. Et ça fait du bien, surtout après certains dessins qu'on a vus, hein. Ça fait du bien et c'est sincère. Pour moi, c'est le genre de moment où t'es juste heureux au point d'éclater de rire sans raison, tu vois. Et ça fait du bien de voir ce genre de dessin. Donc merci et bravo parce que c'est très difficile de rendre ce genre de dessin réaliste sans être cliché ou sans être un peu surfait. Là, pour moi, il est juste sincère et très beau. Les détails des fleurs en plus, sublime, tous les petits détails, toutes les petites fleurs, les petits pistils qui est partout, c'est magnifique. Il y a un petit côté clochette que j'aime beaucoup, donc un grand bravo et merci parce que ça fait du bien un peu de joie dans ce monde de brut, hein, légèrement. Voilà, c'est lui le second dessin dont je vous parlais, qui ressemble au premier qu'on a vu tout à l'heure avec la fille là qui descend des nuages ou je sais pas quoi. Celui-ci, il me le fallait. Voilà, ça arrive de temps en temps, comme le mois dernier, c'était avec les petits dragons qui sortaient de terre, là. Celui-ci, en fait, il y a quelque chose qui m'a parlé dans l'expression du regard de cette femme. Il est sans doute pas parfait, hein, c'est sans doute pas parfait, mais il n'y a pas besoin d'être parfait pour faire un bon dessin. C'est ce que j'essaie de vous dire à chaque fois que je vois des choup artistes ou que je fais des choup défis. Évidemment, il y a des gens avec une technique incroyable, et là, en l'occurrence, la technique est loin d'être dégueulasse. Hein. Le décor est sublime, les cheveux sont sublimes, l'expression est incroyable. Mais ce qui compte quand vous faites un dessin, c'est ce que vous y mettez. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, moi, ça m'a énormément parlé. Même là, j'arrive pas à détacher mon regard de son visage. J'y vois une dignité, une noblesse. J'ai l'impression de voir une reine conduite à l'échafaud. Bon, là, pour moi, c'est quelqu'un qui va devoir mourir, en tout cas, ou alors qui se fait enlever par des extraterrestres, mais avec la croix qui vole, etc., il y a quelque chose qui la pousse, en tout cas. Et pour moi, son regard, son visage est incroyable. J'y vois une noblesse et une grandeur dingue, complètement dingue. Donc, Colline des Trafalgar, merci beaucoup d'avoir participé. Dès que j'ai vu ton dessin, j'ai été attirée par ce regard. Même là, j'arrive pas à m'en détacher. Il y a quelque chose qui se passe entre ce dessin et moi, voilà. Et je te remercie beaucoup de l'avoir envoyé parce que je le trouve très parlant et très digne. Pour moi, ce sentiment-là, c'est la dignité. Voilà, pour moi, c'est ça que ça dégage. Mais ça le dégage d'une force poulala, quoi. J'ai adoré ce dessin. La larme qui coule, trop beau. Il est trop trop beau. Ah oui, la petite BD de Dro. Alors Dro n'a pas Instagram, il a Twitter. Il ou elle d'ailleurs, je ne sais plus, son sexe, excuse-moi. J'ai trouvé ça extrêmement mignon. Je vous laisse le temps de la lire, vous pouvez le lire en même temps, hein, mais donc c'est une petite mamie qui essaye une ancienne robe et qui se rappelle du coup du temps passé avec son compagnon et qui est émue, mais qui pas de tristesse, tu vois, qui est vraiment émue en mode c'était bien quoi. J'ai eu une vie heureuse, c'était un beau moment et réussir à se rappeler des beaux moments sans que ce soit triste, juste en te faisant sourire, c'est la plus belle chose qui puisse exister. Moi j'ai beaucoup beaucoup aimé l'émotion qui se dégageait de cette petite bande dessinée. Les dessins sont très mignons, l'histoire est très touchante. Pour moi c'est la joie, la nostalgie, pas le regret. Pas le regret mais ouais l'émotion du souvenir quoi. C'est beau. J'espère, je nous souhaite à tous que quand on aura atteint un âge avancé ou même maintenant qu'on puisse se rappeler des choses du passé sans avoir de regrets et juste en étant heureux d'avoir vécu. C'est la plus belle façon de vieillir, je pense, quel que soit l'âge qu'on a. Oh, celui-là, mon dieu, oui, qu'est-ce qu'il est joli. Alors, c'est assez paradoxal parce que Alex Kiddy, clairement, le dessin n'est pas joyeux. Hein. C'est une petite fille qui va sur la tombe de ses parents, ou moi je vois sa mère et son frère, mais bon, en tout cas de la tombe de personnes qu'elle a aimées, pour y mettre des fleurs. Voilà, donc c'est pas l'émotion la plus joyeuse, hein, mais ce que j'ai trouvé extrêmement fort, c'est que t'es pas triste en voyant ce dessin. Les couleurs choisies sont festives. Ça, c'est fort.
c'est fort d'aborder un thème comme le deuil, le souvenir, la tristesse, l'émotion, voilà, le deuil tout simplement, ouais, voilà, la perte de gens qu'on a aimés, et de pas tomber dans des couleurs noires, sombres, grises, etc. Là, on a une petite fille en rose, elle ressemble à Candy, une petite fille rose, habillée en rose, voilà, avec des longs cheveux dorés, un paysage verdoyant, un paysage d'été, voilà, avec un ciel bleu, avec un thème très, très dur, quoi. Et c'est fait avec beaucoup d'élégance, beaucoup de douceur. Et je trouve que ça touche un petit peu au thème qu'on voit juste avant. Que le deuil c'est difficile, c'est évident, c'est très compliqué de dire adieu à des personnes qu'on aime, qu'on a aimées, mais on peut en tirer une force et en faire quelque chose de positif pour avancer. Et j'ai l'impression, moi c'est ce que je vois dans ce dessin, je vois cette petite qui allait sur la tombe de ceux qu'elle aime, ceux qu'elle a aimés, et qui s'en va, mais tu vois le sourire qu'elle nous fait, c'est je suis heureuse de les avoir connus. Et ce sourire là il est plus important que les larmes. Et il est très, pareil, je trouve que l'expression de son regard est très forte. Pareil, le fait de voir les parents, ou en tout cas, ou les deux personnes en tout cas en esprit autour qui ont l'air apaisés, souriants, ça ajoute au côté positif du dessin. Et j'ai trouvé ça très intéressant comme façon de le traiter. Donc je l'ai trouvé sublime, incroyable, juste incroyable. De Yasuo-chan. Il est trop mignon, voilà. Il y a enfin un dessin de Philippe, une photo de Philippe. Philippe, c'est des poupées que je collectionne. Hein. J'en ai eu quelques-uns ce mois-ci, mais j'ai sélectionné celui-ci parce que il est très efficace. Alors clairement c'est la tristesse, il n'y a pas un suspense de dingue, mais j'ai trouvé la photo très jolie, les petites larmes rajoutées, totalement réaliste, et j'ai beaucoup aimé ce qu'elle dégageait. En plus sa poupée a les yeux clairs et les cheveux clairs, du coup l'habit noir et le noir derrière jouent encore plus. Et j'étais contente de pouvoir mettre la photographie d'objets en avant par ce biais, donc très contente, et bravo Yasuo-chan parce que t'as très bien illustré le thème. Je trouve que même tout ce qui est deuil ou tristesse, c'est pareil, tu y as mis une certaine candeur, une certaine pudeur que j'aime beaucoup. Donc bravo. Ah, est-ce que vous le reconnaissez? Sokadro, oui. Alors, je l'ai reconnu, je vous jure, je l'ai reconnu à son style direct. Sokadro, c'est celui qui a fait, ou elle d'ailleurs, je ne sais jamais votre genre, je ne sais pas. L'individu, c'est l'individu qui a fait le lama alpaga foufou dans les étoiles le mois dernier. J'ai vu ce dessin, je vous dis, je vois pas les pseudos moi, quand je regarde les dessins dans les mails pour pas justement être influencée malgré moi. Je l'ai vu, je fais, oh, c'est l'alpaga, mais direct, hein. Et j'étais en vocal avec Princesse et Wattel, je crois, je sais plus, 2-3 modos. Ça, mais comment tu sais, t'es sûr? Je dis, mais oui, c'est sûr, c'est l'alpaga. Et effectivement, c'est l'alpaga. J'adore le style de cette personne. Voilà, je crois que c'est plus fort que moi. En plus de ça, il y a un talent incroyable. L'émotion, c'est la rage, la colère, enfin. L'émotion, elle transparaît par tous les pores de son visage, elle est très forte. Et j'ai trouvé le dessin sublime, voilà. Je crois que j'ai vraiment un coup de cœur pour le coup sur le style de cet artiste parce que les 2 fois où j'ai vu un dessin de sa part, les 2 fois j'étais en mode waouh, il me le faut quoi. Ça se commande pas, hein, encore une fois, c'est quand ça match, ça match. Et en l'occurrence, je sais que par exemple pas mal de mes modos ont été choqués du dessin en mode ouais, c'est assez violent, c'est assez. Enfin pas charnel, mais voilà, la cambrure du corps, les mouvements, ils étaient assez mal à l'aise. Moi, ça me prend quoi. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai été totalement emportée. Et je trouve qu'en même temps, c'est ça qui fait une œuvre d'art, c'est que t'en discutes, tu vois. Donc, je sais que cette œuvre-là peut mettre certains d'entre vous mal à l'aise, mais c'est pas grave. L'important, c'est de ressentir quelque chose, tu vois. Et moi, j'ai ressenti puissance 1000. L'expression de son visage est incroyable, le regard qu'elle a est incroyable. Et je suis amoureuse, voilà. Je suis totalement amoureuse. Et écoute, Soakadro, si tu veux reparticiper les mois suivants, c'est avec grand plaisir. Je sais pas si tu seras dans le diapo à chaque fois, mais si à chaque fois, j'ai ce même émerveillement quand je découvre un de tes dessins, y a pas de raison. Hein. En tout cas, énorme coup de cœur pour ton travail. J'adore ce que tu fais et ça me parle énormément, personnellement. Ah, celui-ci. Paprika d'argent. Je l'ai adoré. On a eu plusieurs dessins encore une fois dans cette idée-là. De côté pression sociale, du côté voilà, où t'es observé, où t'es jugé quoi que tu fasses, où t'es coincé, tu peux pas avancer, etc. Qui rejoint un peu un des premiers dessins qu'on a vu d'ailleurs, hein, sur l'anxiété. Celui-ci pour moi avait quelque chose en plus, c'est que j'y vois beaucoup de choses en fait. Je vois beaucoup d'émotions dans ce dessin, je vois beaucoup de messages. Que d'ailleurs l'artiste n'a pas forcément décrit dans son mail. En fait l'artiste a fait un très grand mail où il décrit plein de choses sur comment il a créé le dessin, pourquoi il l'a fait, etc. Et moi ce que j'y vois il en parle pas. Donc encore une fois, c'est strictement personnel. Moi ce que je vois, c'est quelqu'un qui est tombé, parce qu'il s'est fait observer, qui s'est fait juger, et qui remonte, malgré la pression de tous ces regards qui n'arrêtent pas de le fixer. Moi je vois ça en fait. Dans ce dessin je vois quelqu'un qui remonte. Je vois quelqu'un qui ne reste pas au fond du trou et qui essaie de s'en sortir.
malgré les difficultés, malgré la chute qui lui a fait mal. Moi, je vois ça. C'est personnel. Moi, je vois ça et ça me donne un putain de message d'espoir. C'est pour ça que j'ai pris ce dessin, parce que moi, j'ai vu beaucoup de choses. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait plein d'yeux, évidemment, qui montrent les différentes personnes, les différents regards, les différents jugements. Mais moi, ce qui m'a vraiment le plus marqué, c'est cette espèce de racine qui part et qui, lui, s'y agrippe, en fait. Et qui essaie de remonter. J'ai trouvé ça extrêmement fort et... Ouais, ça m'a beaucoup touchée. Ça m'a énormément touchée et... Parce qu'il y a eu beaucoup de dessins voilà, sur le harcèlement, la pression sociale, l'anxiété, comme on l'a vu au début. Mais là, ça montre quelqu'un qui abandonne pas. Et c'est important. Et je le ressens de ouf quand je vois ce dessin. Donc merci Paprika d'Argent, merci beaucoup et bravo. Parce que moi, ton dessin m'a énormément parlé. Vraiment. Ah oui, celui-ci, Anaël Nana. Alors, je sais qu'il peut être un peu impressionnant au début. On a encore cette idée de couleur assez sombre qui tournicote et qui veut pour le coup bouffer les autres. Il symbolise en fait, ce petit monstre noir symbolise la peur, la peur, l'angoisse, etc. J'ai particulièrement aimé la représentation où il est avec le fond rouge. Moi, c'est celle-là qui m'a le plus parlé parce que je vois vraiment cette idée d'avaler, tu vois, de te manger, de te... Voilà, cette idée-là de t'engloutir. J'ai trouvé ça très 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 parlant. Maintenant, j'ai quand même voulu mettre les 3 dessins parce que les 3 sont intéressants en fait. Tu vois, après, ta peur qui est isolée, qui arrive pas à s'en sortir, la peur qui a un nœud, enfin, qui du coup n'arrive plus à s'alimenter parce que tu as trouvé une manière de lutter, enfin voilà. Les 3 étaient intéressants, du coup, je voulais qu'on voit les 3. Mais pour moi, c'est vraiment le premier avec le fond rouge qui m'a énormément parlé. D'avoir ce côté, voilà, peur personnifiée qui veut te bouffer et qui te menace de t'engloutir. J'ai trouvé ça très fort et... très visuel, très très visuel, encore une fois ça me rappelait mes cauchemars de quand j'étais petite et un grand bravo parce que c'est angoissant mais ça l'est pas pour rien, il y a un vrai message derrière et ça j'aime beaucoup. Ah oui celui-ci. Alors j'espère que tu es heureuse, c'est un pseudo et il n'y a pas de réseau internet derrière, il n'y a pas de réseaux sociaux donc encore une fois si vous avez quelque chose à lui dire c'est en commentaire, lui dire je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon, il faudra faire non genré comme commentaire. Celui-ci, petite pépite qui m'a touchée, le regard de ce garçon. Le regard de ce garçon m'a bouleversée. Pour moi, de ce que je vois, c'est un garçon de l'aristocratie avec la petite broche qu'il a là. Peut-être, je sais pas, sous Louis XVI, oui, un peu époque ancienne. Et qui veut jouer à la poupée, qui veut jouer, qui a des goûts pour des jeux féminins et qui peut pas. Et qui du coup se retrouve malheureux et doit cacher cette passion, enfin cet intérêt-là. Moi, j'y ai vu ça. Après, encore une fois, c'est totalement subjectif. On peut y voir simplement un jeune garçon triste qui se réconforte auprès de sa poupée. On peut y voir tout ce qu'on veut. Moi, ces dessins, pour moi, il a cette histoire-là. Il a cette histoire de garçon qui n'est pas à l'aise dans son genre et qui aimerait en sortir mais qui ne peut pas et qui du coup s'isole pour se réconforter comme il le peut en fait avec les objets qui le font se sentir bien. Voilà, moi j'y vois ça comme histoire. Maintenant si vous voyez autre chose, dites-le, ça au contraire. Enfin, il n'y a pas de juste interprétation en fait avec un dessin, avec n'importe quelle œuvre d'art, c'est chacun qui ressent ce qu'il veut. Donc vraiment si vous voyez quelque chose de différent, n'hésitez pas à le communiquer. Moi je sais qu'il m'a beaucoup touchée et le regard qu'il a... Voilà, encore une fois, c'est pas parfait techniquement. Il y a plusieurs dessins qui sont dans ce diapo qui ne sont pas d'un niveau professionnel incroyable et c'est pas le but, hein. C'est déjà, moi je le trouve extrêmement beau, hein, je le précise quand même parce que bon, moi vous connaissez mon niveau dessin, voilà. Mais j'ai aimé ce qu'il dégageait, voilà. J'ai aimé la force de ce dessin. Donc merci Jasper. Et on finit par une note joyeuse, la petite Marilyn Monroe en mode surprise de Dolly Maclay. Je l'ai adoré. Voilà, dès que je l'ai vu, je sais que c'était bon. Hein. La petite étoile derrière, c'est le petit détail qui fait tout. Et la surprise, une émotion qu'on n'a pas eu beaucoup. Merci Dolly. Je tiens à finir le diapo sur celle-ci parce que voilà, c'est une note de joyeuseté. Et en plus, c'est la seule figurine Filmo qui est dans le diapo. J'en ai pas reçu beaucoup ce mois-ci, je crois que j'en ai reçu que 3, il me semble, sur des centaines et des centaines de mails. Donc c'est pas énorme, mais là on a de la qualité. Hein. Clairement, elle est très 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 mignonne et j'ai eu un gros coup de cœur dessus. Donc merci beaucoup Dolly pour ta participation. On a la surprise, on a Marilyn, cocktail gagnant. Et voilà, on a fini. Je suis en nage, j'ai trop chaud parce que oui, je tourne pendant la canicule. Voilà, parce qu'il faut bien quelques jours pour tourner, pour avoir le temps de monter, etc. Donc voilà, c'est pour ça que ma tête s'apparente plus à une boule à facettes rouge qu'à un visage humain. Mais c'est pas grave. Je vous remercie énormément, chacun d'entre vous, pour avoir participé pour le diapo. Je peux pas faire passer tout le monde. Je suis en train de chercher une solution comme un site en ligne pour en fait pouvoir mettre toutes les participations qu'on a reçues pour que tout le monde puisse tout voir en fait. Parce qu'il y a quand même plein d'œuvres et c'est dommage de ne pas pouvoir en montrer qu'une partie.
il faut que je trouve quelque chose de pas trop fastidieux, parce que bah après c'est mes modos et moi-même qui devons nous faire le travail, donc je peux pas prendre quelque chose qui nous prenne 3 heures, il faudrait vraiment un site simple en fait qui permette de faire ça. Pour le moment j'ai pas trouvé, on est sur le coup, mais voilà, ne nous en voulez pas, il faut un petit peu de temps. Donc merci beaucoup à tous, c'était très intéressant de voir les différentes émotions abordées, de voir ce que vous avez pu trouver, ce que vous avez pu ressentir, ce que vous avez pu vouloir faire ressentir également. Et je vous remercie à tous parce que c'était plein de bonheur, plein d'amour, plein de détresse également dans pas mal de dessins. Et merci, merci d'avoir participé, d'avoir joué le jeu. J'espère que vous serez également motivés par le prochain thème que je vous donne tout de suite. Donc là, nous sommes le 31 juillet. On est d'accord là-dessus, on est mercredi 31 juillet. Vous avez jusqu'au 1er septembre pour envoyer par mail votre participation au prochain thème. Donc l'adresse mail thibouartiste@gmail.com. Le prochain thème est la sorcellerie. Voilà, vous faites ce que vous voulez en rapport avec ce thème. Tout ce que vous voulez. Photos, filmos, danse, chansons, musique, qu'est-ce que je peux inventer moi? Création d'un ballet, enfin je sais pas ce que vous voulez, dessin bien sûr, photos, enfin voilà. Vous faites ce que vous voulez en rapport avec ce thème. Il me faut juste vos participations avant le 1er septembre, minuit. C'est important, par l'adresse mail donc que je vous ai donné, la sorcellerie. C'est un thème qui moi me plaît énormément, vous savez que tout ce qui est sorcellerie, tirage de cartes, potions, tout ce qui est histoire des sorcières à travers les siècles, etc. C'est un univers qui me passionne, donc je suis extrêmement curieuse de voir quelle partie de l'univers de la sorcellerie va le plus vous attirer, ce que vous allez vouloir mettre en avant, ce que vous allez vouloir représenter, et j'espère que vous serez nombreux à participer. Je suis super heureuse de pouvoir faire ces diapos avec vos créations chaque mois. C'est beaucoup de travail de la part de mon équipe, que d'ailleurs je remercie encore parce que sans eux je m'en sortirais pas, et de moi-même forcément. Mais je trouve que ça en vaut vraiment la peine, ça permet de mettre des talents en avant et de vous mettre en avant tout simplement, c'est ce que j'aime. Donc merci à tous, j'espère que vous serez nombreux pour participer au prochain thème, et dites-moi si vous inspire en commentaire bien sûr. Je vous aime très fort, et bien sûr, on n'oublie pas, pouka pouka pouka.